Donc moi c'est Pierrick et mon nom d'atelier c'est Cougour parce que je suis cougourdonnier qui est le travail de travailler à la calebasse et je travaille depuis Concoré directement dans ma petite caravane. Et donc je fais des lampes, des décorations et des bijoux toujours à partir de calebasse. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler cette plante? Travailler cette plante, c'est parce que je cherchais un matériau à travailler, je voulais faire des luminaires. Et j'ai essayé pas mal de matériaux différents et je me suis rappelé que mon grand frère il y a très longtemps a travaillé sur le capitulaire de Vilis, qui est un édit de Charlemagne, sur ce qui doit pousser dans un château. Et la calebasse fait partie du capitulaire de Vilis parce que c'est une plante outil. Du coup je me suis dit mais attends, je peux faire pousser ma matière première. Bim, calebasse. Quelles sont les étapes un peu de fabrication? Parce que j'imagine que tu plantes tes calebasses. Oui, l'étape 1, effectivement, c'est de la faire pousser. Donc c'est un processus qui est un peu long parce que entre le moment où je mets la graine dans son godet et le moment où je peux travailler le fruit, globalement j'ai 1 an. C'est le temps qu'elle se développe, qu'elle pousse, puis faire sécher le fruit. Une fois que le fruit est sec, il va falloir le nettoyer parce que la peau qui était dessus peut avoir pourri, etc. Donc il faut renettoyer pour obtenir une surface lisse. Et une fois que j'ai la surface lisse, ça va être déjà selon le fruit, choisir où je vais ouvrir, choisir comment je vais l'utiliser pour pouvoir dessiner ce que je vais faire dessus. Parce que vu que je suis très mauvais en dessin, il faut que je puisse m'y reprendre à 14 000 fois. Ouvrir le fruit, le nettoyer à l'intérieur, retirer la chair qui va avoir séché, qui va ressembler à ce moment-là du polystyrène un peu. Je retire tout ça et après graver, percer, huiler, assembler. Okay. Appuyer sur le bouton et espérer que ça s'allume. Les maisons de fées, donc c'est ce que je fais beaucoup, c'est des petites veilleuses à partir de petits fruits. Ça peut prendre, on va dire, entre 1 et 3 heures, et encore même moins maintenant, alors que certaines grosses pièces, quand je vais faire des appliques murales, quand je vais faire des grosses lampes, je peux avoir, ne serait-ce qu'en gravure, 20 heures avant de commencer à percer. Donc ça va vraiment dépendre et de la taille du fruit et de la complexité du modèle dessiné dessus. Quels sont selon toi les plus gros inconvénients de ton métier? C'est sûr que pour beaucoup d'artisans, la partie économique c'est un vrai défi. Par exemple, moi je pourrais pas en vivre à 100%, je pense. J'ai un autre métier à côté, j'étais directeur artistique avant et je le suis toujours à mi-temps à côté. J'ai essayé pendant 1 an de faire que ça. J'avais déjà commencé avant, donc je me suis dit bon vas-y c'est bon, ça peut fonctionner. Je suis retourné à reprendre un petit peu de graphisme à côté. Ça après c'est aussi le dilemme entre peut-être qu'il y aurait eu moyen, mais ça donne tous les week-ends t'es en marché, t'es à courir un peu partout pour essayer de choper les bons marchés, les bonnes dates, dès qu'on commence à arriver dans des périodes d'incertitude. Or, je pense qu'en ce moment, on peut dire qu'on en a 2-3. Généralement, ça se ressent sur les achats. Du coup, c'est tout cet équilibre-là entre rentabilité, vie perso, etc., qui est toujours, je pense, un peu un challenge. Qu'est-ce que tu penses du monde de l'artisanat aujourd'hui, en 2026? Est-ce que tu vois un avenir glorieux ou un peu compliqué? Vaste question. Je pense qu'il y aura toujours une place pour de l'artisanat, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est sûr qu'on a tous les mêmes inquiétudes. Je peux te faire le volet sur l'arrivée de l'IA où tout le monde est en mode qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça n'empêchera pas l'artisanat d'exister, ça n'empêchera pas et des gens d'avoir besoin de faire de l'artisanat. Moi littéralement je suis arrivé dans l'artisanat, j'ai beau adorer mon ancien métier, c'est juste qu'à la fin de la journée, rien n'avoir fait de mes mains me faisait péter un câble. Donc ça, il y aura toujours des gens qui auront ce besoin-là, le besoin de travailler directement, et je suis intimement persuadé qu'il y aura toujours des gens pour être attirés par ce travail-là pour les achats. Quand il y a des périodes d'incertitude politique, économique, etc., malheureusement, effectivement, on se retrouve à être en concurrence, entre guillemets.
Donc aujourd'hui, le challenge, il est là-dessus. Il est sur le niveau de vie des gens qui est un peu en galère et qui du coup ne pousse pas forcément vers nous. Et en parallèle, effectivement, l'arrivée de Wish, Temu, etc., où on va te vendre une babiole en plastique à 1,50 € parce que tu as vu des flashs partout sur ton application pour te dire achète, 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 versus le fait d'avoir travaillé. Mais je pense que, mine de rien, c'est des concurrences qui existent depuis longtemps, entre guillemets, pas sous ce format-là, mais il y a toujours eu cet échange-là. Et je pense que l'artisanat, enfin j'espère que l'artisanat aura quand même toujours du temps devant lui, des belles choses devant lui, voilà, bien sûr. À quel point tu accordes une place importante à l'éthique dans ta façon de travailler? Eh ben, pas mal, parce que je pense que c'est important, justement, comme on en parlait sur l'artisanat, sur l'avenir de l'artisanat. Ce qui, pour moi, te fait rester dans l'artisanat ou pas, c'est l'éthique, que ce soit dans ta façon de travailler. Je pense, encore une fois, on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, de faire tes dessins toi-même, faire tes productions toi-même. Il y a aussi sur la provenance. C'est vrai que moi, maintenant, je prends par exemple que des marchés de créateurs, parce que c'est vrai que me retrouver avec des gens qui achètent tout en Chine, assemblent vite fait et vendent ça comme de la production artisanale, ça me fait un peu mal. Je te prends effectivement l'exemple, moi pour les composants des lampes, le câble que j'achète, je le paye 3 fois plus cher pour qu'il ne vienne pas de Chine. Il vient ou de France ou d'Italie, parce que c'est les 2 zones où je peux réussir à en trouver. Je préfère payer un petit peu plus cher, ce qui malheureusement veut dire revendre un petit peu plus cher, mais pour ne pas assembler du made in China. Le bois, etc., je ne fais pas venir de Chine, donc ça j'ai pas de problème. Mais par contre, il y a effectivement le fait d'essayer de respecter une éthique dans ce qu'on fait, parce que c'est aussi la valeur qu'on peut amener. C'est aussi ce qui me différencie de quand des gens me demandent et pourquoi j'irais pas acheter ma lampe chez Ikea. C'est une question qu'on pose. Ça arrive. Ça arrive. Et ça fait mal. C'est sûr.